Bonjour tout le monde, bienvenue à cette conversation qui sera plutôt un monologue en fait, où je vais tout simplement donner mon impression sur une tonne de sujets d'actualité et je ne vais pas faire de performance politique, je ne vais pas faire de performance de compétences, je veux juste parler avec les gens. Je pense que on n'a pas souvent l'occasion de prendre une pause et de se poser des millions de questions. Et je veux tout simplement créer ce moment-là avec vous où on va pouvoir tout simplement exprimer ce qu'on pense de certaines situations qui se produisent dans notre société. Dans une vie où le tourbillon est extrêmement rapide et qu'on n'a pas le temps de se déposer ou même spirituellement de prendre juste le temps de faire un peu d'introspection sur qui on est, comment on évolue dans la vie, quels sont nos besoins de vie, comment on communique avec l'énergie des gens autour de soi. Quelles sont les valeurs qu'on accroche à notre façon de vivre, à la société. Comment on a une relation avec la spiritualité et qu'est-ce que ça nous apporte. Je ne veux pas que ce soit le seul sujet, mais c'est une valeur grandissante en ce moment qui nous permet tout simplement de faire ce que je fais, c'est-à-dire prendre le temps de prendre une pause puis de réfléchir à nos vies. Elle nous permet de prendre un respire et puis peut-être de se poser les bonnes questions sans nécessairement de se faire une psychothérapie profonde. Alors bonjour, bonsoir ou bonne nuit, dépendamment d'où vous vous trouvez à travers le monde. Mon nom est Monique Auger et j'opère en ce moment sous le nom Conte et Raconte dans certains profils sur des réseaux sociaux. Je n'ai pas commencé à lier mes informations, mes vidéos, puisque celui-ci c'est le premier, mais éventuellement je donnerai un site web dans lequel je vais déposer toutes ces vidéos-là progressivement. Je vais commencer par utiliser ce vidéo-là sur YouTube, sur X et sur Rumble. Ce sera les 3 sites que j'ai décidé de commencer progressivement. L'intention, c'est de ne pas parler de personnes spécifiquement. Je vais parler de fonctions, de titres, de différentes structures dans notre société. Je vais parler de ce qui se passe à travers le monde, de ce qui se passe dans nos familles, de ce qui se passe auprès de nos enfants, de ce qui se passe dans nos écoles, et sans jamais, autant que possible, relié à la politique, mais à toute notre philosophie d'humain dans nos choix de société en ce moment. Et ça va nous permettre tout simplement de se poser les bonnes questions et de sortir du tourbillon de l'accusation qui se passe en ce moment, où tous et chacun essaie de trouver qui est responsable de quoi, alors qu'on est probablement tous un peu responsables de ce qui se passe en ce moment. C'est comme de se retrouver dans une situation où on mange des bonbons à semaine longue sans se poser la question comment ça aura un impact sur nos dents, sur notre santé, sur différents aspects de notre vie et d'être surpris de la conséquence. Donc, ce que je veux tout simplement faire, c'est se donner le temps ensemble de réfléchir sur différents sujets. Je vais le faire une fois par semaine, peut-être plus éventuellement. Je vais donc promettre peut-être une fois par semaine et j'espère que vous allez aimer.
Je vais vous demander au début, c'est certain, d'être indulgent avec moi puisque je n'ai pas fait beaucoup de ce genre de situation. Je ne suis pas une fille publique. Je dirais même que je ne suis pas très à l'aise avec l'idée de me pousser dans le public, mais c'est difficile de trouver une façon de rejoindre les gens autrement que par ce moyen de communication qui est un excellent moyen, c'est bien sûr. Donc, mon nom est Monique Auger et je vous invite à cette rencontre qui est tout simplement un moment pour faire le tour de sa tête et de se positionner pour soi-même, surtout dans la vie, et de pas s'attacher à aucun groupe, mais à soi-même. J'ai l'intention de prendre un moment pour se rappeler qu'on est un être humain et que la vie qu'on a nous appartient à nous et que c'est important de ne laisser personne décider pour soi ce qu'on a besoin pour soi. C'est extrêmement difficile en ce moment parce qu'on est sollicité par la publicité. Si vous êtes quelqu'un qui aimait la télévision, c'est d'un étourdissement incomparable, surtout quand on ne l'écoute plus. Alors, quand on se retrouve devant, on a oublié comment c'est une sollicitation constante d'achat, de trucs, de réflexion sur ceci et sur cela pour des besoins qui sont absolument inutiles. Tout ce qui est véhiculé par les images de société, à travers les films, qu'est-ce que les filles doivent avoir l'air, comment les gars doivent être comme ceci et cela, comment tu dois être LGBTQ, comment tu dois être homosexuel, comment tu dois t'appeler ceci et cela. Alors c'est rendu extrêmement compliqué d'avoir une identité à soi alors qu'on passe son temps à se faire dire partout comment on doit être. Alors, ça sera un moment peut-être intéressant de juste reculer un peu et de revenir à soi-même et de refaire son estime de soi pour être capable de dire oui ou non, un non ferme et de ne pas se retrouver dans des situations où on se fait intimider parce qu'on dit non, parce qu'on est différent ou parce qu'on fait des choix de vie qui ne correspondent pas à l'image de la réussite qu'on nous envoie à grands frais à la télévision ou dans les différentes publicités. Alors, je vous invite régulièrement, pour commencer, ça va être une fois par semaine et on va faire une rencontre d'à peu près une trentaine de minutes où on va parler de tout et de rien et ça va être extrêmement intéressant. J'ai fait ce genre de situation beaucoup dans ma vie. Mon travail, ma qualification, c'est d'être infirmière en santé au travail et technicienne en hygiène industrielle. Et c'est ma formation de base. Et au fil du temps, j'ai développé une compétence en gestion des problématiques humaines, gestion des troubles de personnalité et des relations interpersonnelles. Donc, tout simplement parce que j'ai travaillé beaucoup à la fin de ma carrière en relation avec les gestionnaires de haut niveau pour apprendre à bien composer, prendre les bonnes décisions au niveau de la gestion de l'entreprise en fonction de l'humeur des gens dans l'organisation. Donc, c'est une relation extrêmement importante dans la prise de décision. Donc, j'ai touché à toutes sortes d'aspects de la vie, des besoins en fonction de l'industrie et des individus eux-mêmes en étant et touchant à tous les niveaux de l'organisation. Ça va être un moment probablement intéressant pour vous si vous n'avez pas vraiment jamais vu cette partie-là d'une organisation, mais ça va être aussi intéressant de jumeler la compréhension de l'être humain à la base en lien avec son travail et de son besoin de réalisation dans un environnement de travail et comment
il s'est fait une distorsion profonde du contrat de travail versus des employés, de la performance au fil des années. J'ai assez longtemps d'expérience pour vous dire que peut-être qu'il y a 30-40 ans, on était dans le trop libre, mais on est rendu dans le trop mécanique probablement. Alors, il s'agit de peut-être retrouver ensemble comment on va se créer un milieu dans notre société. Et c'est important surtout de se rappeler que la société doit être à l'image de ce que nous voulons et non pas que de ce que l'industrie veut pour nous. Et c'est là où il faut, je pense, apprendre à faire le transfert dans notre pensée et de reprendre le contrôle de nos priorités et de ce qu'on a de besoin dans la vie. On a une société qui est faite pour les hommes et de façon intéressante, je relisais un article que ma mère m'avait laissé dans des papiers qu'elle avait et 1976 où on faisait la conversation sur la présence des femmes dans le milieu de travail et tous les manquements et on aurait pu réécrire le même article aujourd'hui. Alors, je pense qu'il est important de se rappeler que la société est constituée de 100% d'humains, dont 50-50 sont des hommes et des femmes dans leur aspect biologique et à la naissance, et que de ce 100%-là, 75% sont des femmes, des enfants ou des personnes âgées. Alors, on est dans une image de société où on nous présente la performance pour 25% de la société. Et peut-être qu'il est temps de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre société. Alors, je vous invite à faire le tour de votre tête et de vos idées et de vous préparer à nous commenter vos impressions sur les discussions que je vais vous envoyer. Je n'ai pas l'intention pour le moment de faire de discussion directe, mais peut-être juste initier dans votre tête la pensée, la réflexion ou peut-être le désir de communiquer avec vos amis, vos gens entre vous, votre famille, ces sujets de discussion autour de la table, peut-être un moment à la fin de la journée où on amène un sujet de discussion pour entendre nos enfants en parler, pour entendre les adultes discuter entre eux et voir de façon neutre, sans commande, qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, c'est de prendre le temps d'écouter et de prendre le temps de revenir à soi-même. Alors, j'ai reçu un livre, étrangement, j'avais 20 ans et j'ai dépassé la soixantaine. Et ce livre-là m'a été donné par quelqu'un. À ce moment-là, je possédais une école de ballet classique et j'avais beaucoup d'enfants, une centaine d'enfants, un peu plus, qui venaient faire des classes de ballet. Et un parent m'avait apporté ce livre-là, puis je vais vous le montrer ici. Ça s'appelle « Un bonheur insoutenable ». Étrangement, ce livre-là est l'histoire exacte de ce qui arrive aujourd'hui. Presque mot pour mot. Alors, je ne sais pas si des gens ont encore ce livre-là. J'invite Ira Levin, qui est l'auteur, de venir, et je vais mettre la publication ici. Et cette personne-là a écrit ce livre-là en 1976, je crois. Et puis, c'est comme une vision du futur et c'est vraiment ce qu'on nous propose comme avenir. Et c'est troublant. Mais je pense que c'est probablement le bon moment d'en parler et puis de voir si on s'est posé vraiment la question, est-ce que c'est la société qu'on veut vraiment? Est-ce que c'est la société qu'on nous propose, qu'on va décider d'accepter? Et ce qui va se passer pour le futur, bien, va dépendre
de la décision qu'on va prendre aujourd'hui et comment on va laisser, on l'appelle la corruption, mais on leur a laissé pas mal de place. Ils ont pris la place qu'on leur a laissée. On leur a laissé la place de dire, ben, vous ne voulez pas contrôler, ben nous autres, on va vous contrôler. Alors, je vous invite, je vais essayer de produire ces vidéos-là le mercredi et de les publier sur YouTube, sur Rumble et sur X. Donc, je vous invite à toutes les semaines de venir écouter le sujet de discussion sur Conte et raconte, qui est le nom de mon site. Alors, à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée et toulou!